Et bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de là où vous vous trouvez, à l'heure que vous allez suivre aussi. Si vous êtes direct, c'est bon. Si vous n'êtes pas direct, ce n'est pas un problème. Vous allez avoir la vidéo comme d'habitude. Nous sommes ce lundi le 1er juillet 2024. C'est excitant, excitant. Ici au Canada, nous avons la journée, donc c'est une journée fériée pour ceux qui travaillent à l'extérieur, ceux qui travaillent dans le gouvernement, dans le privé, et c'est la fête du Canada. Ben, nous, comme on est des indépendants, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes pas dans ces rangs-là. On peut fêter, on peut tout faire, mais notre boulot continue. On va faire notre travail de partager ce que nous avons à tout le monde. OK. Il y a, il y a eu beaucoup. Les week-ends a été excitant pour moi. Les week-ends a été très bien. Je suis Les dimanches, je ne travaille pas, comme beaucoup le savent. Les dimanches, je ne travaille pas. Et le samedi, ça a été vraiment très excitant. On a fait beaucoup de choses. Une vidéo qui a été de 2 heures, je pense. Je l'ai même pas, j'ai même pas enlevé des petits trucs. Donc, les gens vous allez souffrir à regarder ça. Et tout est beau. Et les messages qui ont été lancés pour les samedis, c'était vraiment de très bonnes choses. Je vous suggère d'écouter la vidéo. Prenez le temps. C'est 2 heures, mais ça paraît 2 heures, mais avec le contenu, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Alors, ce matin, j'ai commencé à regarder d'abord ce que j'avais en rapport avec les boomerangs. Les boomerangs, ils nous donnent l'espoir, mes chers amis. Je vais vous dire, c'est terrible. Et en plus de cela, tous ceux qui sont dans le programme déjà, ceux qui travaillent déjà avec les boomerangs, il y en a qui se font déjà de l'argent. J'ai regardé, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas écouté mon ami Bouzi quand il m'a parlé au début. Lui, par exemple, il est maintenant en vacances au Congo et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça lui paye plus que son boulot de professeur. Comme professeur aux États-Unis, mais le peu de temps qu'il a commencé avec Waz, Boomerang, à partir des États-Unis, il a travaillé à partir d'octobre jusqu'à ce qu'il parte. Et c'est que ça lui paye dans les différents programmes qu'il a commencé avec Wise, le Boomerang, ça lui paye plus que son boulot de professeur comme étant de carrière. Ça fait plusieurs années, il est professeur et il m'a dit, il s'est confié à moi qu'il va arrêter le boulot de professeur pour s'occuper de ceci à temps plein quand le trading va être maintenant, il va être enlevé dans la période des MVP, c'est-à-dire des minimum valuable product. Maintenant, on utilise les minimums. Quand ça va être maximisé, il quitte son boulot de professeur pour s'occuper que de ceci. Je ne pense pas qu'il sera malheureux. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas encore entendu, tous ceux qui n'ont pas encore compris, ou bien tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'apprendre de ce que nous sommes en train de parler des boomerangs ici avec le trading automatisé, peut-être ça sera une bonne chose à ceux qui nous suivent et partager ça à tout le monde et commencer à penser qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce business. Je vous en prie, vous qui êtes déjà ici, si vous avez déjà assisté une fois et que vous avez entendu parler, ma voix n'était pas comme celle que je suis en train de commencer à dire aujourd'hui, que vous devriez demander le lien à la personne qui vous a invité, soit de vous inscrire d'abord. Inscrivez-vous. J'insiste, inscrivez-vous parce que très bientôt, ils vont allonger, le système va devenir maintenant, ils commencent à maximiser pour le trading. Moi, je considère le trading comme étant le fuel. Mais il y a d'autres services qui sont autour de ça. Quand on vous parle de ça, c'est la tête commence
à chauffer. OK? Quand on parle, par exemple, d'arbitrage, il y en a qui vont dire l'arbitrage, c'est quoi? OK. Je dis, je ne vais pas expliquer tout tant que je n'ai pas encore tout le matériel en français, comme parce que je vous présente en français. Là où je prends les, je fais le, je prends le, je vais dans les Zooms chaque jour en anglais. Les matériels qui sont en train de présenter, c'est pas encore renouvelé parce qu'ils sont en train de les renouveler. Et quand ça va être là, et puis je vais vous présenter, vous allez voir par vous-même. Mais en attendant, j'insiste, je vous demande, si vous avez déjà écouté ça une fois, demandez les liens. Comment je vais faire pour commencer? C'est d'abord, un, vous inscrire d'abord. Et deux, revenez, écoutez les vidéos et commencez à apprendre petit à petit. Parce que les explications que vous allez avoir, ça sera que des explications. Mais ce que vous allez faire, ça va être simple. Dans le trading, il n'y a qu'un seul bouton automatique. Vous n'avez pas besoin de faire des calculs. Vous n'avez pas besoin de penser. C'est l'intelligence artificielle qui fait le travail. Regardez le nombre ici, il commence à augmenter encore. Il était, quand il a commencé la semaine, il y a 2 semaines, c'était 117 000, non, 112 000. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 123 496. D'ici 3 mois, il projette déjà de faire, c'est-à-dire au moins 500 000 personnes, parce que le service sera déjà en pleine capacité. Donc, imaginez ce qui va se passer. Et des revenus, je vais expliquer juste un petit peu pour montrer un peu l'ampleur de ce qui va se passer. Tout ce qui est comme dans les que vous allez avoir comme bon, beaucoup de gens demandent aussi la licence, c'est quoi? Une licence, selon vous, c'est quoi? La licence, c'est quoi? Quand on dit vous achetez une licence, c'est comme un permis, une licence. OK? Le permis que qu'on vous donne, que vous achetez pour faire le trade, c'est ça qu'on appelle la licence. Et cette licence-là, quand vous l'achetez, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs catégories. Il y a 5 catégories dans le fond. 5 catégories de licences. La première licence, c'est celle de $500. La deuxième, c'est $1,000. La troisième, un instant, je suis en train de... Je vais mettre comme ça, vous allez voir un peu comment ça... OK. C'est là la licence. La licence, c'est-à-dire quoi? C'est comme si vous achetez un permis pour un temps. Et quand ce permis-là expire, vous pouvez renouveler votre permis encore. Le permis d'exploitation, le permis de quoi? De faire quelque chose pour un certain nombre de temps, pour un certain nombre de jours. C'est-à-dire, vous achetez cette licence-là, ça vous donne la permission de rentrer dans les sites pour faire les transactions. Et quand vous allez avoir ce permis, c'est-à-dire, vous achetez la première licence, c'est-à-dire c'est 500 à $500, il y a la compagnie qui a, qui a un contrat avec les Manitou, des gens qui ont l'argent, des gens qui mettent l'argent ils investissent l'argent dans tout ce qui bouge et que eux, ils vont se faire encore beaucoup plus d'argent avec les flots que les gens sont en train de rentrer et ils disent quoi? La même chose comme fait les banques. La banque va vous donner, par exemple, vous n'avez pas d'argent, la banque va vous donner l'argent pour vous construire une maison. La banque va vous donner de l'argent pour acheter une maison. Et quand vous achetez la maison, vous pensez que c'est la maison qui vous appartient, ce qui est différent d'ici. Donc, eux, c'est-à-dire, eux ici, présentement, qu'est-ce qu'ils font? Si vous n'avez pas encore, pensez que vous n'avez pas assez d'argent, le mieux d'aller avec le petit montant ici, $500, et savoir maintenant comment manager, faire la gestion en sorte que vous puissiez avoir gagné encore plus. Pourquoi? Parce que eux, déjà, quand ils vous donnent ici, ils vous prêtent, ils vous disent, allez dans le marché, nous, on vous donne le montant que vous avez mis
on le multiplie 200 fois. À chaque fois que vous faites des transactions, on vous donne que 1%. Où vont les autres 99%? Parce qu'eux, ils vous ont donné le montant que vous avez investi. C'est 500 dollars, mais eux, ils vous donnent ça 200 fois, c'est-à-dire 100 000 dollars que vous allez avoir dans votre compte. Vous pensez, vous voyez combien d'argent ils gagnent? Vous faites des transactions, on vous donne que 1%. Sur tout ce que vous allez faire avec les 100 000 dollars, eux, ils vont vous accorder, ils vont vous donner, gagner au moins 1% de cette valeur ici, des 100 000 dollars. On vous donne ce 1% pour vous. Si vous êtes content, vous allez reprendre encore le boulot, vous allez réacheter encore une autre licence. Mais si vous êtes encore, vous pensez encore plus, la meilleure des choses, c'est de faire ce que j'ai déjà parlé à tout autre qui sont avec moi dans le forum ici. Prenez ça comme étant un levier. Ne prenez pas ça comme étant un argent l'argent que vous allez vivre. Vous faites la transaction aujourd'hui, vous prenez cet argent-là, vous commencez à faire la rumbaya, vous n'avez rien compris de comment ça fonctionne l'argent. Prenez ces 500 dollars, on multiplie ça 200 fois, ça vous donne 100 000 dollars. Vous faites les transactions jusqu'à finir ces 100 000 dollars. Vous allez avoir dans votre compte de MetaMask 1000 dollars. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Allez à la deuxième position. Investissez pour une deuxième licence qui est de 1000 dollars. Ils vont faire la même chose. Ils vont vous donner les 1000 dollars multipliés avec 200 fois pour vous donner comme un prêt. On appelle ça flash loan. Flash. On vous flash, on vous miroite avec beaucoup d'argent. Vous n'allez pas sortir ces 200 000 dollars pour partir avec. Impossible. On vous fait juste travailler. Et si vous pensez bien, vous calculez bien, vous mettez votre intelligence à la place, c'est ces montants-là que vous allez avoir, même les 1% que vous allez avoir, c'est ça ce qui va être comme pour vous un levier. À ces 200 000 dollars, 1%, ça fait 2000 dollars. Vous pouvez garder ces 2000 dollars avec vous, vous gardez 1000 dollars de côté, vous revenez ici pour faire encore une licence de 1000 dollars. Et une fois que vous allez terminer, vous allez encore avoir un autre 2000 dollars, plus le 1000 dollars que vous avez gardé avant. Ça vous fait 3000 dollars. Progressivement, vous êtes à une licence de 3000 dollars. À quel espace beaucoup vont poser peut-être la question ça prend combien de temps pour finir de faire des transactions pour une licence, que ce soit de la première, la deuxième, la troisième licence. Ça dépend de vous. Le temps que vous allez mettre pour travailler. Si vous voulez mettre un temps, c'est-à-dire vous voulez mettre juste un petit temps pour dire, écoute, je suis là pour un petit temps, c'est-à-dire juste 1 heure, puis je m'en vais, je vais aller m'amuser. Bon, tu vas voir les résultats. Ta licence va te prendre peut-être 1 mois. Mais si tu as faim, que tu veux vraiment aller vite, je vous ai dit, j'ai fait ce test-là avec un ami. Lui, il avait la licence de 1000 dollars et il a fini en 45 minutes. Et moi, ça m'a pris 1 heure et quelques minutes. Pourquoi? Parce que je voulais analyser comment la réaction ça fait, combien de temps ça peut prendre. Ça dépend de votre Internet aussi. Ça dépend de votre, disons, le volume des temps que vous êtes en train de faire. Si vous êtes dans les temps de trafic, il y a des transactions qui vont échouer, ça va retarder votre progression. Et si vous êtes stressé, c'est encore pire. Prenez le temps que vous pensez que vous allez travailler à tête reposée et que vous allez graduellement faire en sorte que vous puissiez finir votre licence. Et la troisième licence ici, quand vous avez
ces 3 000 $ que vous avez, ils vont multiplier ça 200 fois. Ça va vous donner 600 000 $. Dans les 600 000 $, vous avez 1% de ça, ça vous donne 6 000 $. Là, la progression est très bonne. Pourquoi? Parce que avec les 6 000 $, la prochaine distance, c'est 5 000 $. Serrez la ceinture. Prenez votre 1 000 $, gardez-les, faites ce que vous voulez parce que vous avez amplement les 5 000 $ pour avoir la licence de quatrième génération, le quatrième niveau. Ils vont faire la même chose. Ils vont multiplier les 5 000 $ 200 fois pour avoir 1 million dans votre compte que vous allez faire le trade. Une fois que vous avez fait les trades avec le 5 000 $, vous allez avoir le 1% de 1 million, ce qui fait 10 000 $. Les 10 000 $ que vous avez ici vous donnent un dernier niveau de licence qui est le cinquième niveau de 10 000 $ multiplié par 200, ça vous donne 2 millions de dollars dans votre compte. Les 2 millions ne vous appartiennent pas. C'est un flash loan. C'est un prêt qu'on vous miroite pour que vous puissiez travailler pour eux. Vous travaillez, on travaille pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont investi dans ces programmes. On travaille avec leur argent, mais ils nous accordent que 1%. Mais ce 1%, si vous le gérez bien, vous allez vous faire beaucoup d'argent, même si vous n'allez pas compétitionner avec eux à votre niveau. Vous allez être beaucoup mieux de gagner avec ces 20 000 $ que vous avez en main ici. C'est ce que je disais à mon ami. Je disais, bro, mon cher ami, si moi je vis ici, par exemple, dans la ville où je suis de Calgary, la ville de Calgary, c'est une des villes les plus chères au Canada. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent 20 000 $ par mois. Moi-même, c'est-à-dire dans les temps normaux, dans les boulots, je ne peux pas gagner 20 000 $ par mois. Donc, si je commence à gagner 20 000 $ par mois, moi, je pense que ma vie sera meilleure. Et cela ne signifie pas que quelqu'un qui se retrouve, par exemple, à Boaké ne peut pas le faire. C'est la même chose. C'est le même salaire, le même revenu que vous allez vous faire. Donnez-moi n'importe quelle autre ville, n'importe quel autre village dans l'Afrique. Si vous avez votre Internet, vous avez géré exactement ce que moi je suis en train de vous dire. Une fois rendu à cette étape ici, votre vie va changer drastiquement. Votre vie va changer littéralement. Vous allez commencer à travailler, à vivre comme des gens qui vivent dans, c'est-à-dire une vie paisible. Juste avec le trading. Juste, je dis bien, je répète, juste avec le trading. Ben, qu'est-ce que la compagnie réserve encore? La compagnie réserve encore d'autres services. Je vous ai montré certains de ces services. Par exemple, le Bitcoin. Attends, je vais mettre ça. Les Bitcoin Code.technology. Le code Bitcoin. C'est lui de minage. Et ce minage, il s'est fait aussi pratiquement à peu près la même chose. Mais le bonheur dans ça est que vous avez juste, vous allez avoir votre compte, comme le mien là-bas, je ne vais pas m'amuser plus avec l'ordinateur parce que ça commence à se surcharger. Donc, vous allez faire votre minage et vous ajoutez que de l'argent pour faire encore plus de tokens. Vous savez, le minage que nous faisons par téléphone avec d'autres applications de Web3, c'est gratuit. Il y en a que nous minons pour avoir les poussières. Mais avec ce minage, ce n'est pas des poussières.
ou c'est le token qui est miné ici, c'est un code de Bitcoin. Et ces codes-là, quand ils ont commencé, c'était à 0,0000 quelque chose. Je vous ai déjà montré ici qu'il est en train de monter jusqu'à aujourd'hui, il dépasse 60 dollars, le token. Que ce token-là, il est swappable, c'est-à-dire que vous pouvez swapper avec les USDT. À 60, et c'était le samedi, ce qui était là, on a regardé, il était à 63 dollars, pratiquement 64. Donc, quand vous faites l'argent, les développements que je vous ai montrés de la licence de la première licence, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, vous avez géré ça. Par contre, avec quoi? Avec les minages ici, vous n'avez rien à faire. Vous avez que 3 licences. Une licence pour démarrer votre, comme moi je l'ai fait, à 50 dollars, il démarre, mais il vous fait progressivement. Je n'ai pas encore ajouté de l'argent. Bientôt, je vais compléter un en 2 semaines. Et la deuxième licence, c'est 500 dollars. Vous mettez 500 dollars et dans ces 500 dollars, ça peut vous apporter jusqu'à 3, 4, jusqu'à 4 disons, tokens par semaine. Faites les calculs. Je vous ai fait le samedi passé, je ne répète pas ça parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut maintenant aller à des objectifs clés. Et la troisième licence, c'est 5 000 dollars. Si vous mettez les 5 000 dollars, là, c'est-à-dire que vous voulez vraiment une machine à sous qui va vous multiplier des tokens rapidement. Et ces tokens-là sont échangeables. Oui, les tokens sont échangeables. À combien? Vous avez ici 63 et demi. Donc, vous faites de l'argent avec le trading, mais ici, c'est passif. C'est de l'argent vraiment passif, là, que ça rentre chaque jour et à chaque minute. Donc, nous, ce qu'on est là, des fois, on regarde des choses passer, on se rend compte juste quand tout le monde commence à vibrer ses émotions. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai pris le temps, j'étais tranquille quand j'écoutais Joe présenter. Je me suis dit, waouh, 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 qu'est-ce que je vais faire pour expliquer aux autres? Je ne vais pas convaincre personne. Je veux plutôt montrer à quel point cette opportunité est aussi disponible pour tout, pour nous. Le samedi, je parlais de ceux qui s'attendent à dilapider, par exemple, leur argent, de ceux qui ont souffert pendant plusieurs années, pendant 3, 4, 5 ans, à miner. Et il y en a qui s'attendent à commencer à aller festoyer, comme j'ai donné l'exemple des planteurs, des cacao, des cafés. Qu'est-ce qu'ils font? Mes chers amis, je vous dis juste une chose. Pensez-y. Dans le prochain jour, les prochaines semaines, peut-être un mois, vous allez avoir vos, vos revenus qui vont devenir, qui vont commencer à rentrer par rapport au minage que vous avez fait, ou bien à d'autres choses aussi. Si vous avez même un petit 500 dollars de côté, pourquoi ne pas vous-même commencer comme moi j'ai déjà commencé. Pourquoi ne pas mettre ça? Parce que chaque jour qui se passe, c'est de l'argent que vous perdez si vous avez l'argent à la banque et que vous ne faites pas fonctionner cet argent-là. L'argent est bon quand il est en circulation. L'argent qui est à la banque, c'est comme l'argent qui est mort, n'a plus de vie. Il faut mettre l'argent en circulation. Alors, il y a aussi un autre côté qui ont parlé de l'arbitrage. Ça, je ne veux pas expliquer plus. C'est plus par rapport à ce que quand je vais avoir toute la documentation, et là, j'aurai tout. Ce n'est pas moi qui parle. Là, j'essaie maintenant de m'exciter pour vous montrer à quel point c'est encore plus important que de rester à regarder ce qui se passe autour.
Présentement, nous sommes à la phase des MVP, c'est-à-dire minimum c'est-à-dire service qui est déployé, des produits qui est déployé, mais ils sont en train de travailler pour maximiser qu'on puisse avoir, par exemple, surtout le, au niveau de trading, qui va faire pour nous comme étant les fueling. Il va nous aider à charger tout ce qui est comme service, que ce soit dans l'arbitrage, dans l'effet déjà d'avoir, par exemple, le, l'effet d'avoir, par exemple, comme dans l'affiliation. L'affiliation aussi, ça paye un petit peu. Parce que si vous affiliez, ça paye un petit peu, je dis pas un petit peu, mais ça devient gros si vous prenez ça au sérieux, que vous invitez beaucoup de gens qui rentrent. Cette affiliation va vous rapporter encore beaucoup plus. Donc, vous allez, ça va dépasser même la limite. Puis si tout le monde qui va rentrer dans l'équipe que vous avez amené, que vous avez amené, que ces gens-là aussi vont amener d'autres personnes, ça va donner encore un autre côté de revenus que ça me dépasse. Vous arrivez, c'est-à-dire il y a des niveaux à atteindre. Le premier niveau de la session que vous allez atteindre, si vous atteignez par exemple le niveau Shiba, ça c'est le tout premier niveau, qui est tout ce que vous êtes en train de faire, les renouvellements des licences et les gens qui rentrent, de nouvelles personnes qui rentrent pour alimenter votre réseau. Donc, avec deux pieds que vous avez, deux personnes que vous avez installées, ça arrive à 100 000 des deux côtés. Le premier jour que ça arrive, on vous donne $1 000 cash. Comme ça, là, on vous donne ça. Et chaque jour qui va se passer, ils vont vous donner, comment Shiba va commencer à mettre dans votre wallet $350 de Shiba qui vont rentrer dans votre compte. Ça, je parle de ça dans le vide, mais j'aimerais ça, les tableaux-là, vous présenter. Quand je regarde ça, ma tête fait mal. Je dis, avec ça, par mois, j'ai déjà comme $9 700 qui vont être là. Par année, c'est au moins, à peu près $120 000. À part les trading, à part les minages. Donc, imaginez, ça, c'est juste une compagnie, là. Vous êtes dans la même compagnie, vous allez avoir plusieurs choses qui sont attachées pour se faire de l'argent. La carte de crédit qui va vous apporter, et cette carte de crédit, toute personne qui va s'inscrire va l'avoir. Et cette carte de crédit va être aussi une autre source de revenus, puisque à chaque fois que vous utilisez, il y a la personne qui vous a inscrit reçoit quelque chose. Pourquoi? C'est la même chose, le même effet, ça fait comme les banques aujourd'hui. Les banques se servent de l'argent des contribuables, de l'argent des clients pour voir qu'ils sont riches. Les banques n'ont pas d'argent. Les banques se servent de cet argent. Et c'est ça l'avantage aujourd'hui quand on parle de l'Internet de la troisième génération, le Web 3, le social et puis le travail, c'est la redistribution de revenus. Quelle redistribution? De quels revenus? C'est les revenus qu'ils prenaient, par exemple, pour les frais de services que les banques utilisent. Aujourd'hui, ces frais-là n'iront pas quelque part. Ils vont retourner à ce que les gens y font comme travail et social. Parce que ce sont ces gens-là qui animent, qui amènent les personnes pour rentrer et faire jouer, pour travailler, pour donner les services et que cet argent-là va leur revenir avec en petite portion. Voilà ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous allons aussi avoir comme euh, service, comme revenu qui nous attend par rapport à cette compagnie que moi, je suis maintenant en train je capote. Je suis en train de voir vraiment donc à quel niveau, à quel point on va être. Il y a des gens qui vont déjà. Bon, j'ai parlé de mon ami qui est déjà professeur aux États-Unis qui a dit aussitôt qu'ils vont libéraliser, vont maximiser les services du côté des trading, il va juste donc abandonner son travail de professeur qui fait depuis plusieurs années et il va s'occuper seulement que de ceci. Alors, je sais que ça paraît beaucoup à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Ça paraît beaucoup
pour ceux qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionne, le marketing de réseau, ça paraît aussi beaucoup pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que moi j'ai dit aujourd'hui et que demain, ils vont être surpris s'ils ne prennent pas le risque. Parce que le risque, il est partout. Et c'est ce risque-là, c'est dans le risque qu'on trouve moyen de passer à travers nos déboires. Donc, moi, je pense que c'est une réalisation, c'est quelque chose qui s'en vient et que tout le monde devrait être alerté. Tout le monde devrait être alerté. Je le dis et je ne regrette pas. Alors, sur ce, je vais essayer, comme je ne sais pas si ça va passer, le service de trading ici. Moi, c'est ma journée plutôt, ma journée quand commence à 2 heures du matin quand j'ai fait le trade, il a passé comme ça. Et là, je ne sais pas si il va me donner la chance de réaliser un autre trade devant vous. Et pourtant, c'est simple. Si vous avez vu, ici, on a Boomerang, le dashboard, l'historique, pour vous montrer d'abord, l'historique de tous les trades, vous voyez, j'ajoute encore d'autres trades qui arrivent là. Ça, c'est mes trades que j'ai fait depuis qu'ils ont ouvert, ça fait une semaine. Ils donnent un trade, je pense, un trade par jour, mais il y a un autre jour que j'ai eu deux. Et là, ça, celui-là, je l'ai eu à 3 heures du matin. Ouais, 3h16. Donc, c'est le dernier là. Alors, je ne sais pas s'il va me permettre de faire un devant vous. Vous allez voir, j'aurais dû enregistrer, mais comme j'étais fatigué, donc j'ai dit non, je vais juste tenter. Là, la seule chose que vous avez à faire, comme j'ai dit, même votre grand-mère peut le faire. Juste quelque chose ici, un petit, le bouton ici, Auto Transaction. Tu cliques là, bang. Mais malheureusement, il ne peut pas sortir là. Donc, je le garde là. Donc, là, ils vont faire ça et régulièrement, quand on va commencer à voir, ils vont maximiser le service. C'est à vous de vous asseoir, par exemple, 1 heure, 2 heures, vous revenez, vous partez, vous revenez et ça dépend de vous. Donc, sur ce, je vais juste laisser le temps à quelqu'un d'autre, s'il a une question, de poser sa question avant que je demande à notre ami Isaac. Apparemment, il a des informations pour nous, à d'autres euh, cryptos que nous minons en ce moment. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de dire ici ou un commentaire? Soulevez votre main et puis je vais vous passer le micro rapidement et puis Isaac va prendre la parole. S'il n'y a personne, je vais passer directement, immédiatement le micro à Isaac. Allô? Levez votre main, je vais vous passer le micro. OK. Mamadi. Oui, mon gars, bonsoir. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous. Très bien. Donc, moi, personnellement, j'ai suivi. Maintenant, pour l'inscription, là, il faut... Comment ça va se faire? Je pense que je t'avais envoyé le lien si je ne me trompe pas. Je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer le lien. Ah. Donc, ce n'est qu'après l'inscription qu'on peut... Maintenant, si les gens, par exemple, si on a des gens que nous devons parler et qui acceptent ce qu'il faut faire. OK. La première des choses, c'est-à-dire que quand vous allez vous inscrire, on va prendre le temps. Je vais tout vous expliquer comment vous allez faire pour inviter les gens qui vont venir et on va le faire la même chose. Je vous invite de prendre d'abord connaissance par vous-même parce que vous avez assisté plusieurs fois de ce que c'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous envoyer le lien. Après, quand on va faire ça, il va y avoir une séance que je prends toujours avec les leaders et j'explique comment faire votre réseau. Ne faites pas en désordre d'envoyer les liens à tout le monde. Tout le monde ne va pas s'inscrire. Il doit être une sélection de personnes qui ont compris. On va le servir. Et ces gens-là qui vont commencer à vous suivre, ils vont voir possiblement les changements que vous allez réaliser et ça va contaminer ceux qui sont directement attachés à vous.
Et une fois ces changements-là commencent à descendre à votre premier niveau, au deuxième niveau, en ce moment-là, vous allez voir que ça va devenir encore beaucoup plus facile. On va être là pour vous aider pour faire le travail. Ne vous en faites pas. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Maintenant, les, les, les 500 dollars, c'est en francs CFA. D'abord, on va aller dans les... Si vous avez une carte de crédit, on va aller directement dans les plateformes, par exemple, là où on achète les USDT, les cryptos, et puis on prend les cryptos pour aller alimenter à votre compte. La carte de crédit, c'est pour moi, c'est une première fois. Hein. OK, si vous n'avez pas ça, je vais vous expliquer, je sais comment on va faire. On va procéder comme vous n'avez pas la carte de crédit, on va trouver moyen de, pour vous d'envoyer de l'argent quelque part où on va vous servir la crypto et le mettre pour l'achat de votre pack. Ok, c'est bon. Merci. OK, quelqu'un d'autre a une question par rapport à ça? Ou bien autre chose, les commentaires que vous avez vus. S'il n'y en a pas, je vais ouvrir, je vais demander à Isaac de se préparer déjà. Isaac, prépare-toi déjà donc pour ce que je sais que tu es déjà prêt pour ça. Isaac, tu m'entends? Allô? Oui, oui, oui. Mm. Euh, Bonsoir tout le monde. Je voudrais profiter pour poser une question par rapport à l'investissement de 500 dollars. Si on met les 500 dollars, cela suppose qu'on les met et puis on ne fait rien et puis l'argent travaille, c'est ça? Non, ce n'est pas de l'investissement que tu fais. Ici, moi, le, je privilégie d'abord, le compte des boomerangs ici de trading. Mhm. Le trading, il est automatique. C'est ce que je présente ici. Vous avez un seul bouton ici, Auto Trade. Vous cliquez ici. Maintenant, il travaille comme un service minimum. Ils sont en train de travailler pour ouvrir le bande passante. Et la bande passante, c'est comme j'expliquais l'autre fois, c'est comme l'autoroute. Présentement, dans le site, à l'heure actuelle, c'est 123 496 personnes qui sont en train de faire le trade. Ils tentent de passer les commandes. Mais le problème en est que la compagnie, il y a 2 semaines, 2 semaines, quand ils ont ouvert le service, c'était 80 000 personnes. Ils ont ouvert le service, mais la bande passante était comme pour 30 000 personnes. Croyant gérer la situation, que voilà, il va y avoir un temps où les gens vont rentrer, mais finalement, c'est pratiquement tous les 80 000 personnes qui sont jetées pour faire les trades et les sites étaient down, crash. Tout a été paralysé, ils ont arrêté le service, il fallait reprendre. Alors, c'est de l'intelligence artificielle. Il faut faire avec adaptation. Ils essaient d'adapter le réseau. D'abord, ils ont lancé, ils ont dit, disons, chacun de nous qui a déjà commencé a une transaction par jour. Si vous, comme moi, par exemple, j'ai complété ma transaction que je vous ai montrée ici, je l'ai complétée à 3 heures du matin, 3h16 du matin. Donc, aujourd'hui, peut-être jusqu'à 1 heure du matin, je n'aurai pas encore une autre transaction à passer. À chaque fois que j'essaie de passer la transaction ici, vous voyez ce que ça fait? Il me dit, le réseau est congestionné, que j'essaie un peu plus tard. Donc, c'est normal. Et d'ici là, ils vont peut-être ouvrir pour la bande passante, ça va devenir peut-être pour 2, 3 transactions par jour. Et graduellement, quand le logiciel va s'adapter à ce qu'ils ont demandé et
encore une fois de plus, ça va augmenter jusqu'à ce qu'il va atteindre la capacité maximale. J'espère que je me fais comprendre. Oui, oui, c'est bon. Ouais. Et une fois qu'ils ont atteint ça, donc tout le monde peut se lancer à faire le trade. Alors, ça va dépendre de votre temps, ça va dépendre de votre capacité. Je vous ai dit aussi, quand on a fait le training avec mon ami Reda, qui, je suis très content, il va arriver à Montréal cette semaine. Donc, on va commencer. Il y en a qui ne le savent pas encore, vous allez le savoir. Il va être avec nous régulièrement ici. Je fais des vidéos avec lui, avec d'autres compagnies, très fort en mathématiques. Donc, on a fait avec lui l'essai avec le même trade. Reda, il a pris un paquet c'était 1000 $. Il a fait ce trade-là en 45 minutes. Il a terminé sa licence. Et moi, j'avais pris la licence de 500 $. J'ai travaillé pour 1 heure et quelques minutes. Pour nous deux, c'était la stratégie de voir comment nous allons faire pour partir de la licence 1 à la licence 5 que j'ai expliqué tantôt dans les WAS ici. OK? J'ai expliqué tantôt, c'était ça. De partir ici à 500 pour arriver à cette licence ici, sans sortir de l'argent de sa poche, sans sortir beaucoup d'argent dans la poche. Stratégiquement, nous avons pris ces mesures-là. Et quand nous avons fait ça, lui, il a fait sa licence, il a pris le 1000 $, il a fait ça en 45 minutes. Moi, j'ai pris celle de 500, j'ai fait ça en 1 heure à peu près. C'est-à-dire que par jour, on s'était donné comme discipline de dire, si je commence à travailler le lundi avec les 500 $, c'est-à-dire le vendredi, samedi ou bien le lundi prochain, moi, j'atteins ce niveau ici. Et de là, à partir de cette licence ici, je peux gérer cette licence-là par mois. Je me sens bien. Parce que 20 000 $ par mois, je pense que pour beaucoup d'entre nous, moi en tout cas dans mon cas, je dirais 20 000 $, je serais très content. Peut-être il y en a d'autres qui ne seront pas contents. Mais il n'y a pas une autre licence plus haut que ça. Mais si vous voulez aussi faire que je finisse, si j'ai des problèmes que je vais vraiment résoudre rapidement, je peux aussi me donner une discipline de dire, cette licence, je peux faire 2, 3 licences dans le mois, et c'est-à-dire que je fais plus d'argent. 20 000, 20 000, 20 000. Ça dépend de vous. Donc, c'était ça notre étude que nous avons fait. Et je parlais avec mes amis qui sont là. Je les ai expliqué au début, écoutez les gars, ne vous en faites pas. Voici la stratégie que moi, j'opte faire pour mettre une équipe, des gens qui vont gagner et qui vont faire gagner d'autres. Ils sont encore là, ils m'attendent et puis j'attends que les choses commencent et je n'ai pas enlevé cet équivoque-là. Puede que se por la visela. Oui? Allô? Oui, Vous avez posé une question. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là, je n'ai pas entendu. oui, oui. OK. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas entendu. No, c'est pas moi. Hein. OK. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, mais je l'ai pas, ça m'a échappé, donc désolé. Je pense que la personne a ouvert son micro et il est en train de parler à quelqu'un qui est à côté, je pense. OK, d'accord. Bon. OK, alors, avez-vous une autre question ou bien commentaire de ce que, avant que Isaac rentre en jeu? OK, alors, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, on va avoir un petit temps un peu plus tard pour ces questions ou bien préoccupations que chacun aura. Isaac, est-ce que tu es là? Tu m'attends? Allô, Isaac? Salut coach, salut à tous. Super, super, super. Salut. Qu'est-ce qui est le plus excitant aujourd'hui, ce lundi, avant que vous allez vous coucher? Moi, il est encore 14h47 ici.
qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Tu as dit que tu avais des choses que tu as vues palpitantes concernant d'autres applications. Quelles sont ces applications et c'est quoi on peut s'attendre avec ces informations? Ok, merci beaucoup pour la parole. J'ai encore un plaisir de partager ce soir avec tout le monde. Et je suis vraiment fier souvent quand je suis dans ces forums. Aujourd'hui, je vais être plus pragmatique au lieu de donner plus de théories. Je sais pas si je peux partager directement mon écran. Allez-y. La première information que je vais vous donner, c'est par rapport à OX, qui est une application, et plutôt qui est un token que nous avons miné dans la, dans l'application Satoshi. Il y a une nouvelle mise à jour par rapport à ça. Je veux juste montrer comment s'y prendre pour faire cette mise à jour. Je vais directement dans leur site officiel sur Twitter, qui est Next. Je clique, on est là. Vous voyez là où il y a... Bon, je peux traduire. Ok. Pour télécharger la nouvelle version, vous voyez là où c'est écrit co-créer l'avenir, construire les réseaux commerciaux Web 3 pour l'ère AGI. TG, TME/OX. Juste en bas, il y a APM. C'est là où vous allez cliquer. On me propose les différents navigateurs. J'ai choisi Chrome. Vous voyez, vous pouvez le faire via Google Play Store. Mais de préférence, il faut choisir celui qui est au milieu, Download From, qui est en bleu, que vous allez choisir. Une fois le téléchargement fini, vous revenez là, vous ouvrez l'application après l'installation et quand vous venez là, vous ouvrez votre application. Un moment pendant qu'ils sont en train de s'ouvrir. OK, je fais un pas en arrière. Si vous finissez l'installation et que c'est votre première fois de vous connecter, vous cliquez sur, si c'est bon, vous voulez vous connecter ou vous avez déjà un compte et que vous avez installé l'application, plutôt désinstallé l'application, vous l'avez installée, là, vous allez cliquer sur Import. Import vous permet juste de prendre votre phrase secrète qui est la clé privée et vous importer. Et si c'est bon, vous êtes déjà connecté, cliquez sur 5i. Vous mettez vos coordonnées et vous êtes directement dans l'application. Alors, je vais juste montrer juste la mise à jour et je vais rapidement pour ne pas être très long. Ça charge. Je le ferai quand même chez moi s'il y a un petit souci de connexion.
Petit souci de connexion là. Ouais, ça tourne là. Pendant que ça tourne, je peux passer directement à une autre information qui est Satoshi. Les projets Golang est fini. Là, vous pouvez soumettre votre adresse. Alors, les gens vont se demander, mais c'est laquelle qu'on va lier? Parce que selon leur tweet, je vise encore épingler OX. Mais moi, je préfère plus MetaMask parce qu'on parle de l'adresse EVM. On est là, la liaison a déjà commencé. Voilà, lier une adresse de retrait. Comment s'y prendre? Vous avez votre MetaMask, vous l'ouvrez. Si c'est votre première fois, d'abord commencez par créer votre portefeuille. Il y a plusieurs procédures que vous avez suivre. Ok, moi j'ai déjà un portefeuille, je me connecte directement via l'empreinte digitale. Tout comme vous pouvez mettre le mot de passe, pas de souci. Une fois vous créez votre portefeuille, rassurez-vous que vous avez configuré les réseaux Core, vu que c'est un projet qui est sur la blockchain Core. Alors, vu que nous n'avons pas encore l'air smart contract, nous allons juste utiliser la même adresse des Core ici. Vous voyez là où il y a adresse, je clique juste à côté. Adresse publique copiée avec succès. Je viens dans l'application. Je clique sur le projet en question. Lier une adresse. Une fois là-bas, je clique. Je mets l'adresse que je viens de copier. Je spécifie mon mot de passe de l'actif. Et je clique sur Colin lie une adresse de retrait. Je clique là. Vous allez passer la reconnaissance faciale. Et après tout, votre adresse sera liée sans problème. Tout comme vous pouvez aussi utiliser l'adresse OX, mais en étant sur le réseau Core. Je reviens un peu sur OX. Je suis un peu de me connecter encore une fois. Il y a un petit souci de connexion là, ça ne prend pas. Mais je vais toujours essayer au moment où je suis en train de parler. Alors, il y a une autre information, c'est par rapport à Sidra. Il y avait une mise à niveau. Ça est là, je crois que tout le monde voit mon écran, ça passe maintenant. Le minage a repris. Il y a certaines fonctionnalités qui ont été ajoutées. Vous pouvez utiliser le QIC port avec double authentification. Je vais me connecter. Vous voyez, il y a une différence par rapport à la mise à jour récente. Mais ils ont promis que cette semaine sera une semaine quand même mouvementée. Il y aura plus de mises à jour. On est là, la plateforme.
Ils ont quand même amélioré certaines choses. Il y a profil, il y a send, vous pouvez vous envoyer, pas de problème. La page d'accueil, elle est là. Le portefeuille. Mais il y a encore certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Espérons que cette semaine, il y aura des nouvelles mises à jour par rapport à ça. Et là, c'est ici. Il vous donne le user ID par défaut qui est là. Votre adresse est toujours la même. La date où vous avez intégré Sidra, elle est là. Vous pouvez changer les mots de passe n'importe quand. Vous pouvez configurer des facteurs à 2 authentifications, pas de problème. Vous pouvez mettre vos identités, faire une mise à jour de vos informations. C'était ça avec Sidra. Je rentre un peu pour voir si OX a pris. Isaac est tombé. Sa Ouais. connexion fait défaut. Ben, écoute, c'est vraiment des informations très, très intéressantes. Le cidrage, OK, il revient. Cidrage, j'ai vu ce changement-là, ça montre quand même qu'ils ont travaillé. L'application, ils ont redynamisé disons, les paramètres. J'ai aimé ça quand j'ai vu. Ils ont mis le pending en attente pour ceux qui n'ont pas encore les P2P euh, euh, faits. Et aussi, dans les... Donc, je vais essayer d'ouvrir les mails en attendant qu'Isaac reprenne son micro. J'ai constaté un changement quand même assez très dynamique. Donc, c'est ce que je suis en train de dire là. Je parlais, donc, ils ont redynamisé le paramètre, même pour ce qui est des KYC dans les pièces, ils ont ajouté des choses que tu peux modifier, changer les mots de passe. Tu peux ajouter le two-factor authentication, le Google Authentication. Donc, le ID, le View Session, View Document, ça paraît très bien. Ça, c'est pour ceux qui utilisent l'ordinateur. Mais du côté de l'application, je n'ai pas vraiment vu la différence, mais la seule différence que j'ai vue, c'est que tu peux voir à la place, ceux qui ont passé le P2P, ça paraît vert, mais ceux qui n'ont pas encore, comme moi, je n'ai pas encore passé le P2P, ça paraît bleu, ça montre en attente, c'est-à-dire en anglais, c'est pending, en français, c'est en attente. Donc, ça me donne le fait qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Et... Désolé en tout cas. Isaac, tu es revenu, ok, je te laisse le micro là. Ok. Il y a un petit souci de connexion. J'ouvre OX. Service is not. Il y a un petit souci. Le service n'est pas sous l'eau. Je veux quand même vous montrer quelque chose par rapport à ça, mais apparemment, il y a un petit souci de connexion. Je n'arrive pas vraiment. Et aussi, il y a une très bonne nouvelle. Allô, Isaac? Oui, Isaac? Oui, à l'écoute. Isaac? Oui, bon, si c'est possible, je peux partager le mien et puis tu vas guider. Bon, chez moi, ça marche. Là, je vais essayer de faire, tu vas commenter, si c'est possible. Hein. Ok, pas de problème. Ouais.
Oui, j'étais en train de dire par rapport à P-Bridge. Pour ceux-là qui connaissent P-Bridge, il a lancé son token, mais on les mine via Telegram. Je vais montrer ça, comment s'y prendre. Attends, il s'ouvre OX. Ouais, Ok, nous sommes là. Ok, là directement, ouais, il nous ramène sur, oui, oui, il nous ramène sur les réseaux Core Mainnet. Vous pouvez aller sur Web Hub, ouais. Ok, cliquez là. ouais. Ok, remontez un peu. En gros. Launch. Pardon? Ah, là, ok. Ouais, Je crois que ouais, vous avez déjà fait la mise à jour. Voilà. ouais. Ah, allô? Cette mise à jour qui a été Ouais, faite. j'aime. Et cliquez sur Contribute. Ok, ouais. Ok, t'as là. Vraiment, si je comprends bien, les gars, ils sont en train de chercher par quel moyen atteindre quand même la liquidité pour servir la communauté. Vous pouvez contribuer avec Focor, vous pouvez contribuer avec les USDT, vous pouvez contribuer avec l'autre projet ici, BOAT. Alors, est-ce que vous pouvez alors rentrer sur USDT? Ok. Pour ceux-là qui ont des USDT, ils peuvent contribuer. Et l'événement va prendre fin le 15. C'est à ce moment-là qu'ils vont décider de lister. Je ne sais pas ce sera à quel prix. Je ne sais pas encore. Vu les spéculations, mais ce sont eux qui ont les secrets de leur prix. Voilà. C'était ça la mise à jour de OX. Je ne sais pas si vous pouvez me remettre les partages comme ça, je vous montre les projets que P-Bridge a lancé. P-Bridge, c'est aussi une application où vous pouvez payer les P-Network. Isaac, avant de passer là, est-ce que les gens qui suivent là, est-ce que vous comprenez quand Isaac dit on demande la contribution? Selon toi, Isaac, c'est quoi la contribution? Qu'est-ce que tu penses de la contribution de tous? Ça, c'est très important. De quelle Allô? contribution? Oui, la contribution, c'est quoi la contribution? Allô? Tu m'entends? Je pense qu'il a encore des problèmes. Vous m'entendez? Là, je t'entends maintenant. Oh là là. Là, on t'entend plus là. J'ai un petit souci de connexion, ça perturbe un peu. OK. La contribution pour ceux qui vont suivre
Et vous qui êtes là, si vous n'avez pas posé cette question-là, c'est une question qui est capitale. La contribution, c'est quoi? Nous venons de miner une pièce qui rentre dans le marché. Ils ont besoin de financement pour établir à quel prix comment le token va être vendu. S'ils trouvent des gens, c'est-à-dire ils trouvent comme des gens des compagnies qui ont beaucoup d'argent, il y a une forte raison que le prix aille jusqu'au maximum de ce qu'ils ont donné comme spéculation. En ce moment, on parle à peu près entre 5 à 10 dollars. OK? Alors, s'il n'y a pas beaucoup d'argent à ça, ça va commencer peut-être un peu moins. La contribution que vous allez donner, ça ne veut pas dire que vous donnez gratuitement comme ça, là. Non. Ce que vous allez donner, ils vont vous le récompenser au prix des tokens de plus bas niveau, c'est-à-dire le prix très bas. Si vous donnez, par exemple, si on dit, ben, écoute, le token, il va coûter, il est par exemple, il va être par exemple à 6 dollars. Mais vous, l'argent que vous allez mettre, eux, ils vont vous donner au prix le plus bas, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner comme à 0,6. Il faut calculer le montant d'argent que vous avez donné. Ils vont mettre un barème. Puis ils vont calculer, ils vont vous donner, ils vont prendre des tokens, ils vont mettre dans votre compte. Et quand les tokens vont être vendus au prix coûtant, vous êtes aussi libre d'échanger pour avoir de l'argent. C'est-à-dire vous devenez comme un actionnaire. L'argent que vous mettez, ils vont vous donner des tokens en fonction de ça. Voilà. C'est une contribution volontaire, c'est une contribution dans laquelle eux, ils vont, c'est-à-dire directement, aussitôt que vous donnez de l'argent, ils vont vous mettre des tokens dans votre compte. Voilà. Isaac, tu peux aller. Continue. Ok, merci beaucoup. Merci. Et je ne sais pas si vous pouvez me remettre les partages. Quoi, la OK. dernière réflexion, c'est par rapport à Pibrudio. Je ne voulais pas quand même m'en passer là-dessus pour quand même vous parler. Pibrudio, il a lancé son token. Partage mon écran. Voilà. D'abord, puis c'est une application. Elle est là. Je peux l'ouvrir, que tout le monde puisse voir ça. Ça est là. Ici, vous pouvez payer les PI, payer les différents tokens, les ICE, les Ethers, les Bitcoin, et ainsi de suite. Alors, et aussi, ils ont voulu faire pareil avec Aviv pour lancer également un token qui est sur Telegram. Alors, je vous mon Telegram pour vous montrer cela. Je crois que le projet a été lancé récemment ici. C'est TPIP, token. TPIP, token. Il est là. Comment les miner? Vous allez commencer juste à tapoter ici. Tapoter juste ici, là où je signalais avec la notation ici. C'est là où vous allez commencer à tapoter. Vous êtes en train d'accumuler les tokens. Avec les temps, ils vont lister cela. Mais vous allez vous demander, mais ça sera comment pour retirer ça? Vous voyez juste en bas. Pardon?
Minute. Juste en bas ici, juste en bas là où il y a Gold, il y a quelque chose sous forme de marteau. Vous pouvez cliquer là-bas. Ce n'est pas encore opérable, c'est de venir bientôt là. Ici, vous pouvez inviter vos amis. Ici, vous pouvez remplir certaines tâches. Chez moi, c'est de l'autre côté, vous pouvez relier votre portefeuille. La plupart des projets qui sont sur Telegram sont généralement soutenus par Pavel, donc le CEO de Telegram. Ils ont leur propre blockchain et il y a aussi plusieurs wallets qui supportent ton. Il y a ton Keeper, il y a ton wallet, MyTon wallet, j'allais dire, et ton Hub. Vous pouvez choisir parmi lesquels. Moi, j'ai déjà relié cela. Vous pouvez relier et à chaque fois, après quelques temps, vous pouvez revenir tapoter là, en forme d'un petit jeu là. Mais vous êtes en train de prendre quand même certains tokens. Je tapote là. Vous pouvez remplir des missions, vous pouvez booster. Là, une fois que je peux booster, ça revient à 2000. Je recommence encore. Je recommence. Plus vous accumulez les tokens, plus vous êtes au sérieux parce qu'on ne sait jamais. Par exemple, vous avez 100 000 tokens, par exemple, et au listing, même s'il se faisait à 0,01, vous ne pouvez pas manquer 1000 balles. Ça peut encore monter. Plus ça monte, vous pouvez quand même faire quelque chose. Voilà au moins ce que j'ai voulu quand même partager avec vous ce soir. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Isaac. Merci, merci pour les efforts très, très louables que vous êtes en train de faire pour la communauté. Bon, tout ce qu'il a présenté pour les applications, vous les avez avec vous. Essayez de voir si vous pouvez travailler pour avoir, disons, maximiser de ce que vous avez appris. Et bon, c'est ça, c'est ce qu'on cherche, quoi. Il n'y a pas autre chose. Moi, je suis très content. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce qu'Isaac vient de poser ou bien des commentaires. Ça serait une bonne chose. Sinon, je vais fermer pour la présentation. Donc, peut-être on prendra quelques minutes. Je vais fermer aussi l'enregistrement et peut-être après, on prendra s'il y a des interventions. Quelqu'un qui a un souci, on va laisser toujours un petit temps pour ceux qui ont des soucis, par exemple, d'une application. Bon, Isaac est là et So est là. Moi-même, si je suis là, on peut aider. Si on peut aider, ça serait une bonne chose. Mais en attendant, je laisse un petit temps pour ceux qui veulent poser une question ou bien un commentaire. Oui, Papa Monga, j'ai une question pour